Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Et l'actualité en plus ce matin à 9h21 sur Sud Radio concerne deux chanteurs, compositeurs qui ont marqué quand même la musique française, la musique de variété comme on dit. Ils s'appellent France Gall et Michel Berger. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire Ça marche toujours de mettre du France Gall ou du Michel Berger. On a la certitude que les auditeurs écoutent. Bonjour Alistair. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. La revue Schnock, dont on parle souvent ici à Sud Radio, ça balance pas mal. France Gall et Michel Berger. Vous n'échapperez pas à la question traditionnelle qui doit vous gonfler, mais que je vous pose à chaque interview. Pourquoi ils sont Schnock ? Pourquoi ils sont Schnock ? Parce qu'ils représentent dans l'imaginaire populaire des chansons, comme on vient d'entendre là, des trucs qui ne vieilliront jamais, qui se transmettent de génération en génération. Moi, c'est une revue que j'ai voulu pour notamment ça, que des choses que ceux qui l'ont vécu à l'époque s'en souviennent, et aujourd'hui quelqu'un qui a 20 ou 30 ans connaît encore, il joue du piano debout, la groupie du pianiste ou Starmania, quoi. Et c'est intemporel. Ouais, exactement. Ce qui est intéressant dans ce duo, et on en discutait un tout petit peu avant que les micros s'allument, c'est qu'on a un Michel Berger incontestablement très doué pour composer, et on a une France Gall aussi, commençons par elle, qui a un profil totalement atypique, parce que vous retracez notamment avec quelqu'un qui s'est amusé à reconstituer une interview où déjà on s'aperçoit que les journalistes ne coachent jamais musique avec les artistes, c'est un truc hallucinant. Les journalistes français. Et les journalistes français, en tout cas c'est vrai, ne coachent jamais musique. Et deuxième point, elle a quand même un parcours dans la musique, quand on se replonge dans votre magazine, qui est assez chaotique en fait. Oui, tout à fait. Alors c'est souvent le cas des enfants, parce qu'elle a commencé, elle avait 14-15 ans, elle vient d'une famille de musiciens, elle commence sa carrière à 14 ans et demi, 15 ans. C'est souvent le destin des adolescents qui rentrent dans le show business peut-être contre leur gré, en tout cas pas pour les bonnes raisons. Elle, c'est clair, elle veut ne pas aller à l'école, elle s'ennuie, c'est insupportable. Et la simple idée de redoubler et de ne pas être avec ses copains, c'est inenvisageable. Sauf que les premières années sont sympathiques, elle a beaucoup de succès, Sacré Charlemagne, Poupée de cire, Poupée de son, Les Sucettes, et au bout de 3-4 ans, ça coince. Elle a une espèce de coup de mou à la fin des années 60 qui va durer jusqu'à sa rencontre avec Berger, ce qui est quand même 5-6 ans, où elle navigue à vue, on va dire. Et ouais. Elle est surtout connue à l'époque pour être la petite amie de Julien Clerc. Donc sa rencontre avec Berger va être déterminante pour la suite. Et elle est déterminante, et surtout elle se raconte de manière formidable, parce que ça ne pouvait pas être une rencontre classique. Ils se croisent dans les couloirs d'une radio et c'est Michel Berger qui va lui parler. Oui. Alors ils se sont croisés souvent, et puis ce jour-là, donc sur Europe 1, ils se croisent pour des émissions, et Michel Berger est en rupture lui de Véronique Sanson. France Gall se cherche musicalement, et ils se parlent, et il lui dit frontalement, bon, en fait, j'ai jamais entendu une chanteuse parler comme une gamine de 2 ans. Ce que tu dis, c'est pas intéressant. Oui, il lui reproche d'enchaîner les chansons légères. Donc ça, on parle de sa période creuse, et surtout aussi de France Gall à l'époque est aussi connu pour habiller surtout les pages d'un magazine adolescent qui s'appelle Mademoiselle Âge Tendre, où elle pose pour des maillots de bain, des bonnets, enfin. Elle fait un peu pin-up modèle pour ce magazine, ce qui donne une réputation de chanteuse un peu légère que Berger méprise. Mais il lui dit franco, quoi. Et c'est ça qui va créer une alchimie entre les deux, au point qu'ils vont, on va dire, composer ensuite ensemble, chanter ensemble, et ça va donner les tubes qu'on connaît. Exactement. Ils vont trouver le point d'accord. France Gall va quand même bien mettre la pression, et va réussir à décrocher Berger, qui va lui écrire ma déclaration. Et ce qui est amusant, c'est que quand on relit notamment 2 interviews assez exclusives de Michel Berger que vous dévoilez dans ce numéro de Schnock, il parle de France Gall. Alors déjà, aujourd'hui, on ne pourrait certainement plus parler de notre compagne comme ça, mais elle explique à quel point elle a un sacré caractère, à quel point elle peut être agressive, chiante. C'est-à-dire que la petite minaudeuse qui se balade un peu sur les plateaux, derrière, elle a un caractère, elle sait ce qu'elle veut. Et ouais, ça c'est vrai que, mais il suffit de voir souvent les interviews vers toute la fin de vie de France Gall, malheureusement pour elle. Les interviews, elle était assez cash, on sentait vraiment un sacré caractère. En même temps, dans le dossier, on montre que c'est un peu le yin et le yang, les deux là. Il y en a qui disent que notamment un des musiciens de Michel Berger explique que Berger était très sage, rentrait à la maison
le soir. Était Alors que très c'est tout tôt. l'inverse. Fêtarde, ça fumait, ça Voilà. buvait, ça Alors, voyait les copains. Exactement. Donc ils étaient très complémentaires pour tout ça, quoi. C'est formidable. Comme d'habitude, Alistair, quand on lit ce numéro Schnock, là c'est le numéro 59, ça balance pas Mon mal. Dieu. France Gall et Michel Berger. Et oui, mon Dieu, ça ne s'arrêtera jamais cette aventure Schnock. C'est les anecdotes. Et il y en a une alors, mais qu'est-ce que j'ai ri. On était dans la rédaction ce matin, il était 5h30 quand je l'ai raconté. Didier Barbelivien, connu pour être aussi un compositeur franchement extraordinaire pour Johnny Hallyday, pour Patricia Cass. Il est sur un plateau avec Michel Berger. Ils sont, mais alors, à un tout petit ça de se péter la gueule. Pourquoi? Eh oui, alors, moi aussi, quand on m'a proposé ça, je connaissais pas cette anecdote, donc j'ai tout de suite dit banco. Alors, non, mais Michel Berger avait quand même une réputation d'être un peu sûr de lui-même, pour être poli, et dans pas mal d'interviews montrait une espèce de forme de mépris pour tout ce qui était. Alors, on parlait de variété française, mais il y avait variété à l'époque. La bonne variété, Et voilà. et la petite. Et Berger méprisait notamment tout ce que Barbelivien faisait en tant que musicien et en tant que parolier. Et Barbelivien l'avait entendu et était pas content du tout. Et c'est Barbelivien donc qui a caressé l'idée à un moment, s'il croisait Berger, de lui casser la gueule. Et ils sont sur un plateau télé, la phrase de Didier Barbelivien est extraordinaire. Il fait, vous savez quoi qu'on en dise, Michel Berger, il fait de la musique sur l'Anatole. Faut pas être un génie pour faire ça. Oui, donc ce qui était pas faux non plus. Donc ils se sont finalement, je raconte pas la fin parce que sinon je vends l'article, mais ça se finira plutôt bien. Mais c'est parce qu'ils avaient un producteur en commun qui leur a gentiment dit, essayez de dîner ensemble, vous avez des trucs à vous raconter. Exactement. Dans le paysage aussi audiovisuel, quelqu'un qui est là, et je découvre que ça a été un proche d'eux, c'est Pierre Lescure. Ouais. Qui raconte à quel point il était dans l'intimité de ce couple qui se voyait, et il raconte notamment un dîner avec Johnny Hallyday, avec Michel Berger, France Gall sur la fin de sa vie. Oui, alors c'est l'avant-veille de la disparition tragique de Michel Berger à Saint-Tropez, dans la maison familiale des Gall et Berger, et Pierre Lescure et Nathalie Baye, qui sont alors ensemble, sont invités avec Johnny Hallyday qui passe, qui doit être en tournée pas loin et tout ça, donc ça donne une photo incroyable où ils sont tous les 5 à table, et il y a les 3 enfants derrière. Et donc je suis allé voir Pierre Lescure pour lui demander un peu quelle était la nature déjà les souvenirs de ce moment un peu fou quand même, et puis la nature de ses rapports avec Berger notamment, qui connaissait depuis le début des années 70, parce que Berger faisait beaucoup d'émissions de radio. Ouais, de musique, d'émissions de radio à Europe, et Lescure bossait là-bas, donc ils se croisaient. Berger n'était pas connu encore, donc ils se sont pas quittés jusqu'à la fin, quoi. Donc c'est pareil, c'est ce genre d'angle que j'aime bien pour la revue. On s'y attend pas. Moi, je l'ai appris aussi en travaillant dessus. Alors, je connais un peu Pierre Lescure. Il m'en avait jamais parlé. Et voilà. Donc, c'est un regard un peu plus tendre, un peu moins pro, même si c'est des pros, tout ça, c'est plutôt sympa. Mais ce qui est formidable à chaque fois quand on se plonge dans votre revue, et vous savez que j'en suis fan, hein, donc je ne fais même pas la promotion exagérément, c'est à quel point c'est une autre époque. Parce que quand on lit, par exemple, l'interview de France Gall, qui est très habile, parce qu'en fait, c'est une reconstitution de beaucoup d'autres interviews, on se rend compte qu'en fait, elle côtoie les Mitterrand, par exemple. C'est une très proche de Coluche, de Balavoine, et qu'on a tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un système, mais un système quand même d'une autre époque, où tous ces talents se voient, dînent, partent en vacances. C'est extraordinaire. C'est dingue. Alors France Gall, en plus, c'est la quintessence, parce que France Gall, donc son père est le parolier de la Mama de Charles Aznavour, donc elle a grandi là-dedans. Un de ses premiers amours, c'est Claude François qui la largue, et qui écrit comme d'habitude pour elle. C'était ma dernière question. Non, mais on oublie toujours, c'est vrai que le succès de Claude, de comme d'habitude, s'est inspiré, a dit Claude François, avec la rupture, à cause de la rupture avec France Gall. Exactement. Et ça continue comme ça. Elle a bossé avec Gainsbourg. Souffrir par toi n'est pas souffrir. La chanson de Julien Clerc, c'est parce qu'elle a largué Julien Clerc pour Michel Berger. C'est une espèce France Gall. Et c'est Mitterrand. C'est dingue. C'est vraiment, alors, un des regrets que j'ai, c'est de pas pu avoir fait une interview avec elle avant qu'elle disparaisse, parce que je l'avais en tête depuis le début de Schnock. Elle était pas facile à avoir, hein, mais c'est vrai que c'était le bouillon de culture du showbiz français, France Gall. France Gall, Michel Berger, un duo extraordinaire, et vous venez de l'entendre, on y croise Mitterrand, on y croise Coluche, on y croise Didier Barbelivien, Pierre Lescure, on y croise des tentatives de pétage de gueule, pour parler franchement, on y découvre des coulisses des chansons, et comme d'habitude, ce magazine Schnock est extraordinaire, et pour ce numéro 59 sont mis à l'honneur, donc France Gall et Michel Berger. Merci beaucoup, Alistair, d'avoir été avec moi ce matin. Merci à vous. Et merci de partager cette passion schnockesque, hein, la revue des vieux de 27 à 87 ans. Je suis
pile dedans, c'est parfait. Et donc à retrouver en kiosque, ça sort je crois la semaine prochaine, le 3 juin. 3 juin, exact. Mercredi, livré, il y a un site internet dans tous les kiosques, dans toutes les bonnes librairies comme on dit. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler un peu musique